Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le seul site du patrimoine mondial dans la région de la capitale, le canal Rideau, qui a été construit entre 1836 et 1832. Et c'est un des plus beaux endroits d'Ottawa avec le bâtiment de l'Intendance et le Château Laurier, bâtiment iconique d'Ottawa. L'histoire du canal Rideau remonte à la guerre de 1812 qui a opposé les Britanniques aux Américains. Normalement, les Américains auraient dû gagner cette guerre s'ils avaient été mieux préparés, parce que la frontière est très fragile entre les États-Unis et le Haut-Canada, l'Ontario d'aujourd'hui. En fait, dès que les Américains contrôlent la frontière entre Montréal et Kingston, il n'y a plus aucune communication entre le Haut-Canada, l'Ontario d'aujourd'hui, et le Bas-Canada, le Québec d'aujourd'hui. Plus aucune communication entre les grandes villes de l'époque, Québec, Montréal, Kingston et Toronto. Alors voilà pourquoi les Britanniques ont imaginé une voie navigable loin des frontières. En fait, cette voie-là partait de Montréal, la rivière des Outaouais, et quand on arrive ici, à l'époque, on avait Wright Town de l'autre côté, ce côté-ci, il n'y avait rien. On a décidé de construire un canal entre Bytown, Ottawa et Kingston, qui joint finalement les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. C'était quand même tout un défi puisqu'on a 202 kilomètres entre Ottawa et Kingston. Mais il faut savoir qu'on a utilisé une vieille route autochtone, c'est-à-dire qu'on n'a pas creusé 202 kilomètres de canaux. On a seulement creusé ici à Ottawa environ 18 kilomètres. On a plutôt utilisé des voies navigables, la rivière Rideau et la rivière Cataraqui. En revanche, la construction a commencé très tardivement parce qu'en Angleterre, les fonctionnaires trouvaient que c'était un projet qui coûterait trop cher et un défi presque insurmontable. Mais c'est le duc de Wellington, celui qui avait vaincu Napoléon à la guerre, à la bataille de Waterloo, qui, en 1815, qui a décidé, qui a poussé pour que l'on construise le canal Rideau. En 1826, le colonel John By arrive ici. C'est lui qui est chargé, c'est un ingénieur royal, il est chargé de la construction du canal. Il y a environ 6000 ouvriers qui vont travailler ici de 1826 à 1832 pour la construction. Le premier navire, l'Union, va monter ici les écluses derrière moi en 1831. Mais on peut dire qu'en 1932, tout est terminé et le canal qui avait été construit pour des fins militaires ne sera jamais utilisé pour les combats. Cela dit, il a été très utile parce que le colonel Bay avait été un visionnaire. Il a fait les écluses plus larges, de sorte que les bateaux à vapeur pouvaient circuler sur le canal Rideau, ce qui fait que dans la première moitié du 19e siècle, on va utiliser le canal pour le transport des marchandises, mais aussi pour les gens. Dans la seconde moitié du 19e siècle, on va commencer de moins en moins à utiliser le canal Rideau parce qu'on développe le chemin de fer, on développe les routes, ce qui fait qu'il y a un déclin pour le transport. Mais heureusement, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, surtout les Américains, on utilise beaucoup les mille-îles, le canal Rideau pour les loisirs. Alors, il y a des excursions à bateau, la chasse, la pêche. Arrive la grande crise des années 30, 1929 et les années qui ont suivi. Il y a presque plus d'activités touristiques, presque plus de transport.
Ce qui fait que le gouvernement a même songé à détruire le canal Rideau. Heureusement, on a vite découvert qu'on ne pouvait pas détruire le canal parce qu'on était pour inonder plusieurs villages, plusieurs terrains. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait, puisque après la Seconde Guerre mondiale, le canal a été de nouveau réutilisé pour la plaisance, les loisirs et depuis des décennies, le canal Rideau est la plus grande ou la plus large patinoire au monde. Le canal Rideau avait été désigné site historique national du Canada en 1926, mais en 2007, il est inscrit à la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Le canal Rideau est le seul site du patrimoine mondial dans la région de la capitale nationale, mais c'est aussi le seul site du patrimoine de l'Ontario. Alors, ça vous indique l'importance que l'on accorde au canal Rideau, qui est le plus ancien canal toujours en fonction en Amérique du Nord. C'est important de rappeler qu'il y a une très grande hiérarchie dans la construction du canal Rideau des travailleurs. En bas de l'échelle, on retrouve les Irlandais et les Canadiens, aujourd'hui on dirait les francophones, qui ont vraiment creusé le canal au pic et à la pelle. Ensuite, on a les maçons. Il y a quelques Canadiens qui étaient maçons, mais la majorité était écossais. On a aussi quelques forgerons, qui était un métier très important. Et là, on monte dans la hiérarchie. Quand on arrive au niveau des ingénieurs, qu'on arrive au niveau des officiers, bien, ils sont britanniques, tout comme le colonel Bay, qui est un personnage très important ici. Quand on s'adresse à lui, c'est son excellence, puisqu'il représente le roi. Un autre fait important à souligner, c'est les accidents de travail, le nombre de blessés et le nombre de morts. En fait, sur 6 000 ouvriers, on pense qu'il y en a plus de 1 000 qui sont décédés lors de la construction du canal Rideau, dont la moitié à cause de la malaria. C'est surprenant d'apprendre qu'au 19e siècle, il y avait de la malaria ici en Ontario, qu'on appelle aussi la fièvre des marais. Alors, elle porte bien son nom. Il y a énormément aussi de personnes qui vont décéder à cause de la poudre noire que l'on utilisait. C'était une poudre instable qui explosait en tout temps. Il y a aussi un nombre très élevé de blessés et c'est dû aux conditions de travail. Les gens n'étaient pas payés à la semaine, aux 2 semaines, au mois. Ils étaient payés à chaque jour selon le travail qu'ils avaient fait, selon le nombre de pierres qu'ils avaient taillées, selon le nombre de brouettes de terre qu'ils avaient déplacées, selon le nombre de bois qu'on avait coupé. Ça force les gens à travailler très, très rapidement. Et comme on travaillait près de 15 heures par jour, 6 jours par semaine, on peut penser qu'il y avait énormément d'accidents de travail. Il y a ici aux Écluses d'Ottawa un beau monument qui rend hommage à tous ceux qui sont décédés ou qui ont été blessés pendant la construction du canal Rideau. Et ce monument-là a 4 langues, en anglais, en français, en gaélique pour les Irlandais et en algonquin, puisque au début, les Autochtones ont contribué à la construction du canal Rideau. Ils ont été les guides et aussi ils apportaient de la nourriture, ils apportaient toutes sortes de biens, puisque eux connaissaient depuis des millénaires la façon d'utiliser les canaux d'écorce et de faire des portages. Pendant longtemps, on a oublié de souligner la contribution des Autochtones, mais aujourd'hui, on reconnaît leur apport. Aujourd'hui, j'ai une anecdote bien triste. Le colonel Bay a réalisé un travail exceptionnel. Lorsqu'il repart pour Londres, il est très content. Les gens ici le voient partir avec grande tristesse. Le colonel Bay espérait être anobli et devenir Sir John, et malheureusement, ça ne va jamais arriver. Ce qu'il ne sait pas, quand il quitte ici, il y a une commission d'enquête à son sujet.
Au départ, la construction du canal Rideau devait coûter 169 000 livres, qui était déjà une grosse somme. Quand le colonel Bay est venu sur le terrain, a étudié, il a vu comment c'était compliqué de construire une cinquantaine d'écluses, 24 postes d'éclusiers, et le fait aussi que le canal est plus large que prévu, bien là, les coûts vont monter à 400 000 livres, qui était une somme astronomique pour l'époque. Mais quand les comptes ont commencé à entrer à Londres, les comptes entraient, les fonctionnaires ont trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'on va recevoir pour plus de 800 000 livres de comptes. Alors, on a pensé que soit le colonel Bay était un mauvais gestionnaire, soit qu'il était malhonnête. Alors, il y a eu cette commission-là qui a montré que le colonel Bay était un ingénieur très compétent et un homme très honnête. Malheureusement, il va toujours rester ce soupçon et il va mourir dans le déshonneur. C'est un déshonneur aussi qui va toucher sa femme, sa famille. Sa famille a tout fait pour le réhabiliter. La seule chose qu'il a reçue, c'est une lettre de félicitations du roi. Mais dans l'opinion publique, il y a toujours eu un petit parfum, disons, de scandale. Et vraiment, le colonel Bay ne méritait pas ce déshonneur. Et le fait qu'aujourd'hui, son œuvre est inscrite à la liste du patrimoine mondial, c'est une belle revanche pour lui et sa famille, mais malheureusement, le colonel Bay n'est plus là pour le constater. Cela dit, le nom de Bay est encore très présent à Ottawa, le marché Bay, la promenade Bay, et il y a aussi une très belle statue en son honneur dans le parc majeur, et elle est placée de façon à ce que le colonel Bay surveille les écluses d'Ottawa, puisque parmi les écluses, c'est un des endroits les plus remarquables. Ici, on a 8 écluses, 80 pieds, 24 mètres. Et pour les gens qui arrivent de Montréal, c'est l'entrée du canal Rideau. Et pour les gens qui arrivent de Kingston, bien, c'est la sortie, c'est la fin du canal Rideau. Alors, c'est vraiment un lieu stratégique. Je vous invite à venir marcher, monter, descendre les écluses, mais surtout à visiter le musée Bytown. C'est le meilleur musée pour découvrir l'histoire du canal Rideau.